maintenant à Miami avec ces images qui laissent perplexe. Le plus gros paquebot du monde a pris la mer hier soir. L'Icon of the Seas est 5 fois plus grand que le Titanic. Il affiche 40 restaurants, 7 piscines, 2800 cabines. La compagnie a tenté de désamorcer les critiques en arguant que le navire utilisait du gaz naturel liquéfié. Mais vous allez voir que les spécialistes, eux, crient à l'hérésie écologique. L'histoire. Un parc de loisirs géant au milieu de l'océan. 40 restaurants, 7 piscines et une cascade de 17 mètres de haut. C'est le plus grand paquebot au monde. 350 mètres de long, l'équivalent de 3 terrains de football. Un mastodonte qui n'est pas seul à naviguer en mer. En 2004, création du Queen Mary 2, 20 mètres moins long que le Symphony of the Seas de 2021. Navire fabriqué à Saint-Nazaire aux allures de centre commercial flottant. 20 années de course à la démesure, toujours plus grand, plus impressionnant, pour être aussi toujours plus rentable. Ça permet d'emporter plus de passagers, donc ça permet de gagner en rentabilité, d'avoir plus de monde, mais aussi de proposer plus de divertissement. Finalement, il y a un peu cette course à de plus en plus de services à l'intérieur du bateau, une sorte de montée en gamme qui fait augmenter le prix de chaque billet. Une croisière peut parfois coûter plusieurs milliers d'euros par personne. Plus ils sont grands, plus ces navires consomment de l'énergie. L'Icon of the Seas est lui propulsé au GNL, gaz naturel liquéfié, présenté comme moins polluant que le carburant maritime classique. C'est pourtant loin d'être un modèle. Les compagnies maritimes aujourd'hui, certaines, elles en font presque un argument de vente, mais il faut savoir que le GNL, ce n'est pas synonyme de croisière verte. C'est un nouveau carburant qui est composé à majorité de méthane, et le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre. Pas de quoi freiner le succès des croisières. Rien qu'en 2022, elles ont généré près de 18 milliards de dollars de recettes dans le monde.